Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'explication de règles de Redwood. Redwood est un jeu immersif sur le thème de la photographie animalière. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des durées de partie d'environ 45 minutes et à partir de 10 ans. Il y a un mode compétitif, un mode par équipe et un mode solo. Le but du jeu va être de créer le plus beau panorama sur son plateau joueur, c'est-à-dire le panorama qui rapportera le plus de points en fin de partie. Pour la mise en place, vous allez placer le plateau au centre de la table, y ajouter les différentes piles de cartes panorama, piocher une carte aurore au hasard. Cette carte va vous donner la disposition de certains éléments. Elle va vous indiquer la disposition du jeton soleil, des différentes cartes objectifs, ainsi que la position de départ des 7 animaux présents dans une partie de Redwood. Vous avez 2 plateaux qui servent de réserve. Le plateau pour les différents jetons, que ce soit fleurs, point de victoire, soleil et séquoia, et un autre plateau réserve pour les différents animaux. Vous allez constituer 2 réserves, une pour les gabarits déplacement ainsi qu'une autre pour les gabarits d'angle de vue. Vous avez le scoring pad à garder à proximité ainsi que la ficelle. Chaque joueur prend un plateau joueur ainsi que les 2 figurines à sa couleur. Vous déterminez au hasard le premier joueur qui reçoit le jeton premier joueur. Ensuite, en commençant par le dernier joueur et en effectuant un tour de table dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, chaque joueur va poser sur le plateau une de ces 2 figurines. Chaque joueur va commencer sur une case randonnée. Ce sont les cases qu'on trouve en bordure de plateau. Pour que le placement de sa figurine soit correct, il faut recouvrir entièrement la case. Donc, par exemple, comme ceci, pour une partie à 3 joueurs. Une partie de Redwood se déroule en 5 manches, à l'issue desquelles il y a un décompte final. Durant chaque manche, chaque joueur va effectuer son tour, qui est composé de différentes phases. Il y aura le choix des gabarits, le déplacement, la prise de vue, la constitution du panorama, le marquage de points en fonction des cartes objectifs, ensuite le déplacement des animaux pris en photo. Lorsqu'un joueur a terminé son tour, c'est au joueur suivant. Voyons en détail le tour complet d'un joueur. La première chose à faire pour un joueur est de choisir un gabarit de déplacement et un gabarit d'angle de vue. On peut choisir ces gabarits soit dans les réserves, soit parmi les gabarits que les autres joueurs possèdent. Chaque fois que l'on prend un gabarit à un autre joueur, ce joueur gagne directement un point de victoire. Attention qu'il est impossible de réutiliser directement un gabarit qu'on aurait utilisé au tour précédent et qui serait encore dans notre zone de jeu. Je vais donc choisir mon gabarit de déplacement. Attention qu'il est interdit de tester ces gabarits. À partir du moment où on touche un gabarit, il est considéré comme choisi. Donc je ne vais pas pouvoir prendre un gabarit et essayer de voir si ça correspond plus ou moins à ce que je veux faire. Donc je choisis mon gabarit et je le pose directement chez moi. Je vais faire la même chose avec le gabarit d'angle de vue. De nouveau, interdiction d'essayer. Une fois que mes gabarits sont choisis, je vais faire mon déplacement. Pour faire mon déplacement, je vais clipser mon gabarit déplacement à ma figurine et vérifier sur le plateau mon point d'arrivée. Attention que mon gabarit ne peut pas recouvrir un animal. On ne dérange pas les animaux lorsqu'on se promène, ni aller toucher une autre figurine. Je vais donc arriver ici. Pour effectuer mon déplacement, j'utilise ma seconde figurine qui vient sur mon point d'arrivée et en la maintenant légèrement, je vais enlever le reste. J'ai donc effectué mon déplacement correctement. Je vais maintenant pouvoir prendre ma photo. J'utilise mon angle de vue que je viens clipser de nouveau à ma figurine et je vais choisir la photographie que je veux faire. Par exemple, je vais faire une photo comme ceci. La première chose à faire va être de déterminer mon arrière-plan. Mon arrière-plan dépend de ma ligne de mire. Je vais la continuer jusqu'au bord du plateau. On voit ici que j'arrive dans un arc de cercle coloré qui correspond à l'arrière-plan. Je prends donc la carte panorama que je place sur mon plateau joueur. Lorsque je place une carte panorama,
La première, je la place où je veux. Ensuite, les suivants viendront à droite ou à gauche de ce qui est déjà présent. Donc, la prochaine viendra ici ou là. Et ensuite, je ne pourrai plus intercaler des cartes entre deux cartes déjà placées. On verra plus tard que ça a une incidence lors du scoring de fin de partie. Lorsque je prends ma carte panorama, je vérifie si le jeton soleil est présent. Si c'est le cas, je vais prendre un pion soleil que je place sur ma carte. De nouveau, on verra en fin de partie que ce soleil peut rapporter ou faire perdre des points. Je vais voir maintenant quels éléments j'ai pris en photo et que je vais poser sur les emplacements disponibles de ma carte panorama. Dans ce cas-ci, j'ai photographié un castor. Je vais donc prendre un pion castor que je place sur ma carte. Je prends en photo une fleur mauve et un séquoia. Je les prends donc de la réserve pour les placer sur mon panorama. Attention que chaque carte possède un certain nombre d'emplacements et je ne peux pas excéder en éléments ce nombre d'emplacements. Par exemple, sur cette carte-ci, je n'ai que 2 emplacements. Je ne pourrai donc prendre en photo que 2 éléments. Si j'ai 3 éléments à poser sur ce genre de carte, je vais devoir choisir lequel je ne prends pas en photo. Maintenant que ma carte panorama est constituée, je vais regarder si je marque des points en fonction des cartes objectifs qui sont révélées. Au premier tour, il n'y a qu'une seule carte objectif révélée. Je vais regarder les conditions et éventuellement marquer les points qui y correspondent. Chaque fois que je vais marquer des points, je les prends de la réserve et je les stocke sur mon plateau. J'ai presque terminé mon tour de jeu, je vais maintenant déplacer les éléments photographiés. Attention que pour qu'un élément soit photographié, il doit être complètement recouvert par mon angle de vue. Si j'avais décidé de placer mon angle de vue de cette manière, en espérant avoir les 2 animaux, ces 2 animaux ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne sont que partiellement recouverts. C'est pourquoi j'avais décidé de placer mon angle de vue comme ceci. Je vais maintenant récupérer mon angle de vue, le replacer dans ma réserve et déplacer le jeton castor. Chaque animal a 2 biomes de prédilection. Il y en a 5 sur le plateau et je vais simplement regarder dans la réserve les 2 biomes qui correspondent au castor. On voit que je vais pouvoir le placer au niveau de la rivière ou de la forêt. C'est à moi à choisir son emplacement. Je vais choisir de le déposer ici. J'ai terminé mon tour de jeu, c'est au joueur suivant. Lorsque chaque joueur a effectué son tour de jeu et que c'est de nouveau au premier joueur à jouer, on va faire progresser le pion soleil d'une carte. Lorsqu'il va passer au-dessus de la carte objectif, il va la révéler. Et donc, lors de mon tour, au moment de vérifier les conditions des cartes objectifs, je vais prendre en compte la première carte ainsi que la deuxième. Au troisième tour, il y aura donc 3 cartes et ainsi de suite. Au dernier tour, toutes les cartes seront révélées et on pourra donc toutes les prendre en compte. Lorsque chaque joueur a effectué 5 tours de jeu, il y a donc normalement 5 cartes panorama, on va passer au décompte de points. Pour vous aider lors du décompte de points, vous avez le scoring pad avec les différentes catégories. On va tout d'abord marquer des points pour les différentes espèces présentes sur notre panorama. Et donc on va regarder le nombre différent d'animaux que je possède. En fonction du nombre, on va marquer un certain nombre de points. On va ensuite regarder les cartes panorama et marquer des points pour la plus longue série de cartes panorama correctement connectées. En effet, un panorama continu est beaucoup plus esthétique. En fonction du nombre de connexions, on va marquer un certain nombre de points. On va ensuite marquer les points récupérés durant la partie, que ce soit via les cartes objectifs ou bien parce que d'autres joueurs sont venus chercher nos gabarits. Chaque animal rapporte un certain nombre de points. Les points sont directement indiqués sur l'animal. Chaque séquoia rapporte 2 points de victoire. On va ensuite regarder le nombre de jetons soleil présents sur le panorama. Si je n'ai aucun jeton sur mon panorama, je ne marque pas de points. Si j'ai exactement un jeton soleil, je marquerai 4 points. Par contre, si j'ai au moins
2 jetons soleil, je vais perdre 1 point. Je vais ensuite vérifier le nombre d'emplacements encore disponibles sur mon panorama, c'est-à-dire les emplacements où je n'aurai pas posé de jetons. Chaque emplacement me fait perdre 1 point. Chaque fleur présente sur mon panorama me rapporte 1 point. Les 2 cases rouges correspondent au mode avancé que nous allons voir tout de suite. Redwood possède une version expert pour amener un peu plus de challenge durant vos parties. Sa mise en place est identique à la version de base. La seule différence concerne les cartes panorama. Dans la version de base, vous allez utiliser les cartes panorama avec la face qui correspond à la bande blanche. En mode expert, vous les retournez et vous utilisez la face avec la bande noire. Désormais, chaque carte panorama possède une contrainte correspondante à l'un des spots disponibles sur la carte. Désormais, chaque pile de cartes panorama correspond à un type de contrainte qui correspond à l'emplacement d'un des spots disponibles. Par exemple, pour ce type de carte, si je veux pouvoir poser un élément sur cet emplacement, il faut absolument que ce soit une fleur mauve. Un autre exemple, dans ce cas-ci, si je veux pouvoir utiliser cet emplacement, il faut absolument prendre en photo un ours. La partie se déroule de la même manière, le scoring aussi, à 2 différences près. Lors du scoring final, vous n'allez plus marquer 1 point par fleur, mais à la place, vous allez marquer 7 points pour chaque série de 3 fleurs différentes. Vous allez également perdre 3 points pour chaque spot spécifique, c'est-à-dire les spots qui sont soumis à conditions, qui seraient encore visibles sur vos cartes panorama. De nouveau, le joueur avec le plus haut score remporte la partie. Redwood possède un mode de jeu par équipe qui se joue en 2 contre 2. Toutes les règles de base sont d'application, à la différence que 2 joueurs d'une même équipe effectuent leur tour en simultané. Durant la phase de choix de gabarits, on pourra toujours récupérer les gabarits utilisés par les autres joueurs durant le tour précédent, à la différence que si on récupère un gabarit chez notre coéquipier, il ne gagne pas de points de victoire. On passera ensuite à la phase de déplacement, qui se fera toujours en simultané, et qui aura comme contrainte que les déplacements ne peuvent pas se croiser, comme ceci. Ceci est donc interdit. Il faudra optimiser l'espace sur le plateau de jeu. Cette contrainte de chevauchement est d'application pour les angles de vue également. À la fin du 5e tour, on passera au décompte final. Chaque joueur compte individuellement ses points pour son panorama. On additionne ensuite les points des joueurs d'une même équipe et l'équipe avec le plus haut score remporte la partie. Le mode de jeu par équipe est bien entendu compatible avec le mode expert de Redwood. Il est possible de jouer en mode solo à Redwood. Pour cela, il vous suffit de choisir un scénario présent dans les règles. Ce scénario va vous indiquer le type de carte objectif à placer autour du plateau de jeu. La carte Aurore, qui vous aura permis de mettre en place les différents animaux, va également vous indiquer les 2 cases randonnées que vous pourrez utiliser lors de votre premier tour de jeu. Chaque scénario va vous donner un objectif à atteindre qui vous permettra en fin de partie de compter vos points. Si vous n'atteignez pas cet objectif, la partie est considérée comme perdue. En cas de réussite, vous comptez vos points de manière normale et vous pouvez ensuite comparer votre score à celui réalisé par l'auteur lui-même ou le développeur du jeu. Le mode solo est bien entendu compatible avec la version expert de Redwood. Vous connaissez désormais toutes les règles des différents modes de jeu de Redwood. Je vous souhaite d'excellentes parties et à bientôt. Wow.